Ce soir, racontons un petit peu une histoire. Nous passons dans le livre Shemot, une longue histoire. L'épopée des Hébreux en Égypte, la sortie de l'Égypte, le don de la Torah, etc., jusqu'à quasiment l'installation en Israël à travers les autres Sfarim qui arriveront. Première étape, on peut se dire, effectivement, on est face à une jolie histoire. Laissez-moi ce soir vous raconter une histoire tout autre. Une histoire qui, pourtant basée sur les mêmes versets, aura un son de cloche complètement différent. Tellement différent que ce soir, je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Quel point commun y a-t-il entre Yitro, Mishpatim, Trouma et la paracha de cette semaine, Tetzavé? Quelle est la liaison qui nous emmène d'une paracha à l'autre? Lorsqu'on regarde un petit peu les choses, Yitro, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, c'est cité 7 fois dans les quelques psukim, juste avant les Aseret HaDibrot, les 10 paroles, le don de la Torah, Matan Torah, le cadeau de la Torah. Il est noté 7 fois que c'est le beau-père de Moshe. Ça, on l'a compris. Et je ne parle pas des 2 ou 3 fois où lui-même se nomme « Je suis ton beau-père ». Bon, présentation d'un personnage, certes, qui a son influence, qui pour le commun des mortels donnera la richesse de la juridiction, des lois juridiques et de l'organisation juridique aussi, etc., etc. Ensuite, on vient, évidemment, gros feu d'artifice sur le mont Sinaï, don de la Torah, les Hébreux qui meurent en entendant la voix divine, qui ressuscite juste après, ils reçoivent la parole de la part de Moshe. Tout est magnifique, c'est un beau conte de fées. Mais le message subliminal, j'ai commencé à le divulguer la semaine dernière lorsque nous avons vu le point commun entre Yitro et les premières paroles « Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim » de la maison d'esclavage. Première parole, et ce n'est pas fini évidemment, je vous invite à regarder la vidéo de la précédente vidéo. On va un peu plus loin. On va un petit peu plus loin. On a compris qu'à travers ces premières paroles, Dieu n'est pas en train de nous dire « Je suis l'Éternel votre Dieu » ou « Je suis l'Éternel ton Dieu », pardon, mais je suis plutôt celui pour lequel tu es dorénavant au service et non pas esclave. Quelle vulgarité. Tu es au service de cela, de cette force, de cette entité énormissime, non définissable. Et quelle joie de l'être lorsqu'on est au service du pouvoir illimité, de la grandeur illimitée, de la puissance illimitée, et de l'infiniment petit aussi, illimité, puisqu'il est aussi grand que petit, toujours dans l'illimité. Yitro va nous offrir cette dimension supplémentaire qui découle de la racine du mot, Yeter, celui qui ajoute. Et là, tout de suite, l'ordre est donné à chaque juif à travers ce secret de Yitro, Yeter, celui qui ajoute, de se libérer du joug de la matérialité, c'est-à-dire du monde matériel dans lequel on vit, pour être en mesure de mettre en place, d'acquérir, d'enclencher le processus permettant à chaque juif d'être au niveau qu'il est censé être, puisqu'il a Nefesh HaElokit, illimité dans ce monde. Et je pèse mes mots, illimité dans ce monde dont la matière est au service de l'hébreu, est au service du juif, dans un objectif, la Asad Dira Betartonim, de faire présider, rayonner la grandeur divine dans ce monde. Non pas pour que la matière soit au service du juif, certainement pas, mais pour qu'à travers l'hébreu, à travers le Yehudi, on puisse dire « Waouh !» On sent la présence divine. Il n'est pas le peuple hébreu, le peuple choisi, pardon, il est le peuple qui rayonne, le peuple qui a cette faculté pour montrer l'exemple et que tout le monde y arrive par la suite. Pour cela, il faut ajouter quelque chose, un petit plus à son existence. Et Yitro, la paracha Yitro, nous offre cette mesure de comprendre, de la même manière qu'on disait Mitzraïm, Metzar, les 3 Tess, Yitro, Yeter, celui qui ajoute. On arrive donc dans Mishpatim. Qu'est-ce que c'est que Mishpatim? On comprend qu'il y a un fonctionnement de règles ordonnées
qui va nous permettre de mesurer, de nommer le système de l'univers dans lequel nous vivons, que de la même manière le matin le soleil se lève, de l'autre manière nous avons une énergie qui a une variation, qui a une influence sur les autres, sur la matière en elle-même, mais aussi sur les individus, et qui nous offre la possibilité de créer un infini dans ce quotidien. Ainsi, Mishpatim va décrire les préparatifs que le peuple fait pour entrer dans l'alliance, et c'est là où je veux en venir. Cette phrase est prise du Sefer que je vous avais montré, rappelez-vous, dans une des vidéos, des dernières vidéos, c'est-à-dire va décrire les préparatifs que les Hébreux font pour entrer dans l'alliance. Ce principe d'alliance est monumental, il est extraordinairement bien choisi, ce terme, pour nous expliquer que nous n'allons pas nous limiter à un quotidien ridicule, sans but si ce n'est d'attendre la mort. Je me lève, je fais ma toilette, quelques prières, quelques bénédictions, peut-être avec un peu de chance, un peu de méditation, puis vite, je vais au travail, je suis esclave de mon travail, je rentre pour payer mes factures, je paye mes factures, j'embrasse ma femme, j'embrasse mes enfants, je finis peut-être devant un film pour me changer un peu les idées, je m'endors, demain est un autre jour. Ce n'est pas la fatalité d'un juif. Mishpatim n'est pas là pour nous donner les premières lois, bien au contraire, et on va le voir maintenant. Elle est là, évidemment, comme pour nous rappeler que nous entrons dans une alliance, un club privé, permettant d'enclencher la méthode pour se libérer et pour faire descendre cette divinité dans ce quotidien. C'est quoi la faire descendre? La faire rayonner, qu'on puisse l'identifier, qu'on puisse la ressentir. On aurait pu donc par conséquent s'attendre à autre chose qu'un recueil de lois sur l'esclavage. Mais bien au contraire, c'est l'occasion même pour découvrir comment le juif peut entrer dans sa mission et entrer donc dans l'alliance. Vous trouverez dans le passouk He dans Yitro, Ve'ata, avec le Haïn que les Sfaradim savent si bien prononcer, non pas Ve'ata et toi, mais Ve'ata avec le Haïn. Moi je ne sais pas bien le faire, je le fais forcer, mais pour que vous compreniez. Et maintenant, Im shamoa tishmeu bekoli. Si vous entendez ma voix, ou shmartem et beriti, pas ou shmartem et mishpatim, si vous gardez mes lois, non, si vous gardez mon alliance, et beriti. Veitem li segula mikol ha'amim, vous serez pour moi une segula. Je ne sais pas encore comment bien traduire ce mot. J'en arrive à un niveau d'être aussi difficile que de traduire kedusha. Segula, on est dans quelque chose de similaire, un trésor, une libération, quelque chose de fort. Mikol ha'amim ki li kol haaretz, car pour moi toute la terre est à moi. Mais vous êtes Ségoulam parmi tous les autres peuples. Vous n'êtes pas choisi, mais au contraire. Vous êtes celui qui va donner, vous êtes le phare au milieu de la mer. Vous êtes celui qui va donner la direction, car tous les peuples doivent y arriver. Comment? Eh bien, vous l'avez dès le début des lois de Mishpatim. Si un juif achète un serviteur, mais comment c'est possible qu'on en arrive un serviteur juif? Comment on en arrive ici? Et on va arriver plus tard, évidemment, celui qui achète un non-juif. Qu'est-ce qui se passe? Alors on va en venir très rapidement, puisque dans Yitro, on y revient au moment où c'est marqué Ve'ata, Pasuk Perek Yutet, le rabbi explique Ve'ata im chamot ishmeu bekoli, vous entrerez dans cette alliance-là, vous serez pour moi une ségoula. Il rentre dans l'explication de ce que c'est qu'un homme juif, une femme juive, mais aussi un non-juif tout simple, un résident étranger et un serviteur non-juif. Et ce qui est magnifique et merveilleusement beau, c'est les lois concernant le non-juif qui devient serviteur d'un juif. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, il se passe simplement que le juif a une mitzvah, a une obligation, j'ai envie de dire même, de demander au non-juif qui vient d'être acquis, s'il est d'accord de respecter toutes les lois de la Torah puisqu'il rentre dans la maison de l'hébreu, du juif. Et si le non-juif est d'accord,
il passera donc par les étapes de circoncision, de mikvé, l'immersion dans le bain rituel. Et en réalité, si on a la mila, donc la circoncision et le mikvé, on se retrouve converti. Mais alors, il n'a plus acquis un non-juif, puisqu'il est devenu converti, donc il a acquis un juif. Et si le non-juif refuse, eh ben, il devra simplement le revendre à un non-juif. Il ne devra pas le garder. Alors c'est extraordinaire. Je peux acquérir un éved kenaani, un éved non-juif, à condition qu'avec le temps, assez rapidement, il devienne juif. Oui. Allons voir un peu plus loin le sod, le secret. Qu'est-ce qu'il peut être? Peut-être la recherche, effectivement, des neshamot qui se sont perdus dans le corps de non-juifs, puisque ce juif qui acquiert un serviteur non-juif ne peut le garder que si ce non-juif accepte de prendre le joug des mitzvot de la Torah, et pour cela va suivre un processus qui le convertit naturellement. Ce n'est pas une obligation, il n'est pas forcé. S'il refuse, il a le droit, mais le juif ne peut pas le garder comme serviteur, il le revend à quelqu'un d'autre, basta, terminé, il récupère son argent, bon investissement. Beau projet, bonne direction, tout va bien. Mais alors ce juif de laquelle la paracha Mishpatim commence, qui achète un serviteur juif, qu'en est-il? Eh bien justement, on a parlé tout à l'heure de rentrer dans une alliance, qui est une méthode pour se libérer, qui est un processus enclenché pour rentrer dans cette force illimitée qui nous habite, qui est le Nefesh HaElokit, et afin qu'on puisse l'utiliser pour rayonner. À ce moment-là, la Torah accepte qu'un juif puisse se perdre en chemin, tout simplement. Parce que pour être un serviteur, pour qu'un juif puisse devenir un éved, il est fallu qu'il ait fait quelque chose de grave comme le vol. Et le vol, à ce moment-là, c'est une bassesse. Ça veut dire quoi, c'est une bassesse? Ça veut dire que cet homme a considéré, a oublié, Chazve Khalila, que Dieu était près de lui et qu'il se chargeait de tout et qu'il devait y avoir une émouna shlema, une complète, vraiment dans son évolution, qu'il ne manquerait de rien, et est rentré dans cette limite d'esprit, dans cette étroitesse, dans ce Mitzraïm, l'a repris, l'a reconquis, et un geste qu'il a volé. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est marqué dans Mishpatim, tout de suite je vous le lis. Shesh shanim ya'avod uvashevi yetse lachofshi chinam. 6 années il va travailler, la 7e il va être libéré gratuitement. C'est pas le principe. Voyons ça d'un autre œil. Ne voyons pas ça comme un homme qui a échoué, qui a trébuché momentanément et qui va se reprendre et qui doit donc payer sa dette à la société, bien au contraire. En réalité, cet homme a oui trébuché, oui momentanément échoué, il va rentrer dans un système de parrainage par un autre juif qui lui n'a pas échoué, qui est dans cette quête, dans cette recherche d'illimité, de puissance, de libération de cette puissance pour rentrer dans l'alliance, pour le prendre sous son aile, le reformer, le repréparer, il devient son parrain, et le libérer la 7e année quand il est prêt. Tiens, cette fois le nom de Yitro, la 7e année il est libéré. 7, le chiffre de la matière, celui qui nous rappelle, juste avant le 8, mais à la Teva, celui qui est au-dessus de la nature. Donc ce juif-là se retrouve prêt, il a pris la pilule rouge comme dans une scène de Matrix où on a un des amis de Noé qui est en train de manger son steak et qui dit « J'ai beau savoir que c'est faux, mais qu'est-ce que c'est bon ?» En tout cas, il dit aux machines « Si vous devez me faire vivre dans une autre vie virtuelle et autres, ok, mais mettez-moi une star et je veux rien me rappeler, etc. etc. » C'est la même chose. Le juif a pu trébucher, a pu oublier, se dire « Non, mais c'est trop compliqué, moi, ces recherches de créateur, de divinité, de Nefesh HaElokit, c'est trop compliqué. » Momentanément, il chute. Ce frère, puisque nous sommes tous un peuple et nous sommes tous liés, va le prendre et lui dire « T'inquiète pas. Ce que tu as fait voler, c'est pas grand-chose. C'est pas l'acte en lui-même qui est grave. Ce qui est très grave, c'est que tu as perdu ta émouna, tu as oublié ta bitachon, ta confiance absolue que tout ce qui arrive dans un moment T voulu et que Dieu ne t'a jamais abandonné. Viens, reste avec moi. » De la même manière, lorsque les serviteurs non juifs arrivent dans la maison d'un juif, qu'est-ce qui se passe? On va lui demander « Est-ce que tu es d'accord de prendre sur toi le joug divin ?»
les lois de la Torah. Sous-entendu, est-ce que tu veux réveiller ton âme? Est-ce que ton âme est perdue? Si c'est oui, ben simcha rabba, avec grande joie. Et si c'est non, évidemment, c'est qu'a priori, ça reste un non-juif. Il n'est pas encore prêt à voir la lumière. Pas de problème. On le vend à un autre non-juif, on récupère son investissement et on passe à autre chose. On en arrive là, donc, à la meilleure compréhension de Mishpatim. Je mets pause à cette vidéo et je vous reprends tout de suite pour Trouma. Teruma, Parashat Trouma, c'est presque trop facile. Tout est dit dans les quelques psukim de démarrage. Veikrouli Trouma met kol ish asher idvenu libo tikru et terumati. Vezot atruma asher tikru meitam za'av vakesef unchoshet. Veasuli migdash veshachanti betocham. J'ai pris un raccourci de Gimel à Azaïn Chet, mais vous avez compris. Nous sommes ici, non pas dans le fait de prendre un prélèvement, la dîme et tout ce que vous voulez de ch'touillottes, de bêtises absolues, mais bien au contraire, chacun, en fonction de sa grandeur de cœur, sous-entendu dans sa motivation, sa volonté à aller plus vite, à aller libérer ces choses-là, on va prélever cette capacité au don, à se donner soi-même, parce qu'on l'a dit, tout le pouvoir qui sera acquis, en guillemets, pouvoir énergétique on parle, pas un pouvoir matériel, ça ne nous intéresse absolument pas. Tout ce pouvoir libéré n'a que pour objectif que de faire rayonner le divin dans ce monde pour qu'il y ait une reconnaissance globale. Ah oui, je comprends que pour certains, je dois parler chinois, mais c'est pas grave. Focus, mindset, méditation, et vous prendrez peut-être conscience d'un réveil qui se dessine à l'intérieur de vous. Alors à ce moment-là, Vasuli Migdash Veshachanti Betocham, ils sont prêts en fonction des différentes personnalités, Za'av, Kesef, Unchoshet, Utrelet Ve'argaman Vetolat Shanim, etc., Veshesh Ve'izim, les différents matériaux, sous-entendu les différentes, comment on va dire ça, catégories d'êtres humains, catégories de juifs, facettes de l'âme, de la même manière que le diamant a plusieurs facettes, c'est à peu près la même chose. Chacun a sa consistance, le lin a sa manière de réagir, l'écarlate, le pourpre, le rouge, la peau de bélier rouge, etc., etc., ou le bois d'acacia. Évidemment, on parle au début de l'or, l'argent et le cuivre. Le cuivre est très mou, par exemple, l'or aussi, l'argent beaucoup plus dur, etc. Chacun a ses caractéristiques. Prêt à faire quoi? À construire le Mishkan, c'est-à-dire à travailler son intérieur, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, Asher idvenu libo tikru et terumati. En fonction de quoi? Porté par son cœur, il va faire un don. C'est une manière très bizarre de dire les choses, sauf si c'est le démarrage de quoi? De travailler son enveloppe corporelle. Les besoins matériels, on s'en libère. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on n'en veut pas. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on va vivre dans la pauvreté absolue ou la simplicité absolue. Pas du tout. Mais le degré d'importance de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas n'existe pas. J'ai commencé de marquer dans Pirkei Avot, et Zéou Achir à sa mère Bechelko, qui sait qui est riche, c'est celui qui se satisfait de ce qu'il a. Je suis très heureux, je n'ai pas, je suis tout aussi heureux. Et donc je peux profiter de ce qu'il y a ici sans en être malade, sans rentrer dans une limite de moi-même. Alors maintenant, nous arrivons dans la paracha de notre semaine. Tetzavé. Tetzavé qui est le fait d'ordonner. Moshe va demander au peuple juif, à leur ordonner de quoi? De fournir de l'huile d'olive pour alimenter la menorah du Mishkan. Et là, c'est quelque chose qui est très très fort. Quand vous êtes prêt dans votre vie à réaliser une certaine chose, quand vous avez décidé que les choses devaient changer, quand vous prenez des bonnes résolutions, vous devez passer par une étape qui est primordiale, c'est la verbalisation. Et le fait d'ordonner aux Hébreux, c'est aussi à chaque Hébreu de s'ordonner à soi-même, d'enclencher le processus. Rappelez-vous, avant Matan Torah, que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe? Il leur dit, préviens le peuple
et surtout qui se préparent, ils doivent laver leurs vêtements. Comment ça? Ils doivent carrément, je crois, se changer de vêtements. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose comme ça, je ne l'ai plus là sous les yeux et je ne vais pas vous faire attendre. Mais en tout cas, le fait de laver les vêtements, ça, c'est une certitude. Par contre, voilà, je l'ai, c'est tout de suite là. Yud Dalet Perek Yutet, Vaikadesh et Am, Vayechabsu Simlotam, ils devront laver leurs vêtements. Et là, dans Tetzavé, hasard s'il existe, on va faire tout l'inverse. On va créer les vêtements, on va sublimer les vêtements du Kohen Gadol, on va participer au confectionnement de ces vêtements-là, avec un pectoral, avec un éphod, avec une robe, une tunique, etc. etc. C'est-à-dire quoi? Le vêtement des Kohanim représentait l'aspect fini et infini d'Akadosh Baruch Hu, du divin. Tout ça, c'est rentré dans une capacité finalement de faire quoi? Va'asita bigde kodesh le'aron achicha lechavod ultiferet. Ce n'est plus des vêtements simples qu'on a mis sur notre peau comme ceux que j'ai, le tricot pour simplement se couvrir, mais un vêtement kadosh, un vêtement qui offre un réveil au corps pour se libérer, comme un mémotechnique. J'ai un talit katan sur moi, que disons-nous des tzitziot qu'il y a? Il compose 613 nœuds au total et qui nous rappelle les 613 mitzvot. De la même manière, une manière à nous de nous libérer grâce à ça. Alors, Ve'atat tetzavé et Béné Israël, la verbalisation, l'ordre qui est donné au psychisme, au sechel, à l'esprit, mais aussi au gouffre, de s'enclencher et de rentrer dans ce processus de création qui va nous permettre d'apporter un éclairage au monde. On parle de la menorah, on parle des vêtements du Kohen, on parle du pectoral avec les pierres précieuses, on parle des clochettes, on parle de tout ce qui va rentrer dans le détail de ce qui compose le Beth Amikdash à venir, le Mishkan immédiat, mais qui représente quoi finalement? Les détails du corps humain, les détails de cette enveloppe dans laquelle réside le Nefesh HaElokit, l'âme divine du Juif. Vous avez compris dans cette vidéo que les parachiotes de Shemot, du Sefer Shemot, sont magnifiques en termes d'histoire, de sipouré, qui feraient endormir n'importe quel enfant en l'espace de 5 minutes. Bien racontés, les mots sont pesés, et si on ose, qu'on se permet l'insulte de les traduire en français ou en anglais sans une grande réflexion, en fait en toute autre langue, on ne fait que déformer le texte en lui-même. Par contre, lorsqu'on reste accroché au texte en hébreu, lorsqu'on utilise notre langue maternelle, simplement pour nous aider à une meilleure compréhension en se limitant lorsqu'on n'est pas sûr et en gardant l'origine du mot en hébreu, on découvre une sphère splendide qui nous offre cette possibilité d'avoir un espoir et un avenir radieux quant à la libération de toutes les forces que nous avons, d'être un Am Segula, mais aussi un seul Am Echad, un seul Am, Bnei Israël, celui qui a cette force d'être toujours droit et de marcher dans les pas d'Akadosh Baruch Hu, Yachar Kel, pour enfin libérer la grandeur qui est en nous. On se retrouve, je l'espère, très rapidement pour parler de Kitissa, puis de Vayakel, parce qu'on va continuer à construire ce collier qui unit toutes les parachiotes entre elles. Shabbat Shalom.